Si je me rappelle bien, c'était l'année passée. L'année je suis passée, ça fait 2 ans au futur. Ouais, parce que j'étais à Douala et à la base, je suis un technicien au chantier. J'ai un membre proche, ça fait, c'est pas un ami en tant que tel, mais c'est un membre proche de la famille. C'est un membre proche de la famille qui me contacte. En fait, c'est moi qui lui contacte parce qu'il y a une amie qui me propose de venir au Nigeria. Tu vois un peu. Une amie me propose de venir au Nigeria. Je trouve ça d'abord louche. Et en fait, je n'étais pas intéressé d'aller à la base, vu qu'elle me parlait de lui, il y avait beaucoup d'avantages dans ça. Moi, j'ai dit, mais comment, elle me parlait de près de 450 000 de salaire. Moi, j'ai dit, je connais bien certains de ses cousins et autres. Et j'ai dit dans mon cœur que, mais il y a un truc comme ça, elle ne propose pas à ses frères ou à ses cousins. C'est à moi, elle a un simple ami qu'elle propose comment. Et juste après, je me rappelle que j'ai un membre proche, en fait, un proche de la famille au Nigeria, là où je l'écris pour lui faire part de la chose. Il me dit que oui, c'est possible. Moi-même, je peux te faire venir dans ma structure. Je crois qu'on est en train de recruter. Chance pour moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas cacher les choses. J'ai fait part de cela à la famille, on a réfléchi. Et vu qu'on a confiance en lui, et vu que lui venait même de faire monter son petit frère direct, donc il venait de faire monter son petit frère direct, on a, on s'est lancé dans ça. Et il m'a fait comprendre que je vais venir dans sa structure, c'est une multinationale, ils font dans tout, ils font dans les marchés publics, tout ça, ça m'a galvanisé un peu. Ouais, et au moment là, j'avais un peu d'argent. Donc on a lancé la procédure. Il fallait mettre 650 000, il m'a parlé de 650 000 qu'il fallait mettre en jeu. Ça devait être comme, en fait, il me fait comprendre que la structure, c'est une multinationale. La multinationale va me prendre en charge tout logement, tout, 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 tout. Et il faut que je participe à 650 000. Ça serait un peu comme, en fait, comme une petite contribution que je vais faire pour aider la multinationale à prendre charge de moi. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de problème d'argent. J'ai mis l'argent au sol. Après moins de un mois, j'ai pris la route. Et en fait, avant ça, j'avais fait part de ça à un ami, il m'a fait comprendre que, lui-même il m'a dit que c'est ton cousin, il n'y a pas de problème, vu que lui, il est aussi au courant qu'il y a les faux trucs qui se passent, mais si c'est quelqu'un de la famille, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça que je me lance. Et je suis parti par route et je suis parti par la zone anglophone là. Bamenda. Ouais. Je suis parti par la zone anglophone. Il a tout organisé, ceux qui vont me faire traverser. Et bientôt, on a aussi été un peu stupide. Parce qu'on devait. C'est vrai que j'avais ya la CNI, donc il pouvait facilement faire le passeport et partir par avion. Mais il nous fait comprendre que non, il n'y a pas de souci. Même par route, étant là sur place, on va gérer. Du coup, on a pris la route par la zone anglophone. Arrivé à la frontière, ils ont tout organisé. Il y a quelqu'un qui devait me faire traverser tout, tout. Et c'est moi qui payais tout, hein. C'est moi qui payais tout. 650 000, on m'a demandé de voyager avec, j'ai refusé. J'ai dit que non, ça va rester au pays. Quand je vais arriver là-bas, on va envoyer ça soit sur son numéro, soit par lui, soit par moi, il n'y a pas de souci. Du coup, je me suis quitté de là du pays avec un truc de 300 000. Comment là, j'avais un peu les sous. Je suis quitté de là avec assez d'argent sur moi. Arrivé à la frontière, il a tout organisé, on a changé l'argent, tout, tout, tout. Et je me rends compte que, en fait, c'est après que je me suis rendu compte de cela, que toutes les dépenses qu'il fait, parce qu'il m'a demandé, tu as exactement combien sur toi, et je dis que j'ai comme ça là. Il dit, bon, il parle avec son passé. Son passé va prendre l'argent, il prend l'argent, il change, il me donne. Et tout le reste, le parcours. Tu vois, il surfacturait les choses. C'est un truc qui peut peut-être coûter 5 000. Il te fait peut-être payer même 10 000, 15 000 sur ça. Parce qu'il veut que l'argent finisse, il veut que tu arrives. Au moment d'arriver, si tu vois que c'est fort, tu ne peux pas facilement fuir pour rentrer. Comme ça qu'ils ont fait jusqu'à. J'ai fait un appel de près deux, je me rappelle, si je me rappelle bien, 2 jours de voyage comme ça là. La destination finale, c'était Lagos. Ouais, parce qu'on a dormi à la frontière. Le premier jour, on a traversé la frontière pour arriver au Nigeria, à la frontière du Cameroun-Nigeria. Il dit, ah, et il faisait tout pour surfacturer les projets, les trajets, quoi. Donc, quitter peut-être de Lagos, de la frontière là jusqu'à Lagos. Un trajet qui pouvait peut-être coûter peut-être 25 000 ou 12 000. Il fait tout pour que ça le prix double. Il veut qu'à tout prix, au moment que je vais arriver, que l'argent est déjà fini sur moi. Bon, on est arrivé à Lagos.
ce qui me fait d'abord commencer par réfléchir, c'est que quand j'arrive à Lagos, la destination où il a dit qu'il doit m'arrêter, je m'arrête là-bas, il appelle que voici. Je suis arrivé à la destination, il avait appelé l'endroit là, où c'est Bega, on débouche, un truc comme ça là. Et on s'est arrêté là-bas. Je l'appelle, au lieu que celui qui vient me chercher, il a plutôt envoyé quelqu'un de venir me chercher. Je commence un peu à réfléchir. Ça me tient un peu, ça me fait un peu réfléchir. Oh, je continue. Le monsieur vient me chercher. Il a bien jusqu'à, il a même enfilé. Hein. Il se présente, c'est l'entreprise qui l'envoie de venir me prendre. Il me prend, il m'amène à l'hôtel. Il me fait dormir à l'hôtel et il me laisse à l'hôtel. Il rentre. Il ne sait pas où il est parti. Peut-être dans leur camp. Le lendemain matin, il revient pour me prendre. Quand il vient me prendre, il me dit que bon, en fait, quand il vient me prendre, en étant, je suis en train de causer avec mon frère, mon type me dit que bon, tu vas d'abord aller signer le contrat, on va verser tu vas verser l'argent, on va signer le contrat avant on va maintenant te donner l'accès au logement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder au logement de l'entreprise sans avoir signé le contrat. Il dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a envoyé l'argent du pays, les 650 000 qu'il demandait. On a envoyé les 650 000. Et tout l'argent avec lequel je suis venu, les 300 000 que j'avais, je sais pas, je me rappelle plus, c'était un truc de 300, 200 000 que j'avais en poche. C'était il y a presque fini, il me manquait plus un truc comme 5 000, bon, disons 5 000 naira. Parce qu'on avait tout changé à la frontière. Là, on lui a envoyé l'argent, on a envoyé l'argent dans sa puce MTN. Je ne sais pas comment il fonctionne pour recevoir l'argent depuis MTN là-bas, comment il utilise ça, mais on a envoyé l'argent dans sa SIM MTN, Mobile Money. Et c'est dans sa SIM du Cameroun, donc je ne sais pas comment il fonctionne, mais on l'a envoyé l'argent que dans sa SIM du Cameroun. Lui, il est au Nigeria. On est arrivé, quand on arrive dans le bureau qui me dit qu'on doit aller signer le contrat là-bas, mais il y en a que le type qui est là, le type nous raconte des trucs, il me raconte que bon, il y a, on appelle ça comment là, il y a un système, c'est le système que tu dois peut-être vendre un produit et il me parle des trucs de vendre les produits. Et ici, là, il me comprend que c'est les produits, la marchandise qu'on vend, pourtant, les produits qu'on doit vendre, c'est les gens qui se doivent amener. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les produits qu'on dit que tu dois vendre, c'est les gens que tu dois amener. Que plus tu vends les produits, plus tu élargis ta zone de confort, plus tu as le poids et un truc comme ça là. Ouais. Et quand en fait, il parle en parabole, il se rend compte que non, je fais semblant de ne pas comprendre. Et là où il m'explique, il me fait à terre, il me fait le chemin, il dit que bon, il fait le chemin, le truc de la pyramide là. Il dit que te voici en haut. Si tu amènes une personne, tu gagnes telle somme derrière la personne. L'autre, la personne que tu as amenée amène une personne, tu gagnes derrière la personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Là où il dit que c'est vraiment fort. Et moi, je suis quelqu'un qui est très éveillé. Et il dit que, gars, actuellement, moi, je sais que je suis à tremper. Et je suis pas un enfant. Ça ne sert plus à rien que vous continuez à parler en parabole. Je sais que je suis trempé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il me dit, là où il m'explique encore comment il doit faire. Il dit, ok. Et je ne suis pas un enfant, donc ne tournez plus. Dites-moi exactement ce qu'il doit faire. S'il faut même faire n'importe quoi, dites-moi ce qu'il doit faire. Ne tournons plus. Je ne suis pas un enfant. Je suis quelqu'un de fort mentalement. Donc dites-moi tout ce qu'il y a lieu de faire. Là où il m'explique les choses, il m'explique des choses. Il dit qu'il n'y a pas de souci, je vais gérer. Je vais gérer. Si vous voulez qu'il amène un nombre de personnes, il va amener, il n'y a pas de problème. Ils m'ont fait signer un truc, un papier là, pour attester, parce que j'ai payé, ils m'ont fait signer pour décharger. Donc, pour me faire comprendre que tout est droit, tout est légal, ils m'ont fait signer certains documents. Et il n'y a pas de souci, il est signé. À partir du moment qu'il est signé, les gars, maintenant, ils cherchent à tout prix à me sonder pour voir si je suis vraiment moi, en fait, c'est comme si je suis vraiment d'accord, parce que j'étais un peu surpris de voir déjà que je sois totalement d'accord sans discuter des conditions et autres, et je suis partant. Voilà que mon type et moi, on décide de rentrer. Après avoir signé, on quitte de leur bureau, parce que il y a leur bureau, il y a aussi maintenant les camps où ils hébergent les gars qui font venir. Ouais. Mon type et moi, on quitte du camp là, de leur bureau. En fait, quand on quitte de là-bas, il m'amène d'abord au bar. Il me dit, gars, bois, faut boire. Il dit que, gars, je sors de 2 jours de voyage. Je suis fatigué, il faut qu'on rentre, je me repose un peu. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, bois, tu manges. Je sais que tu es fatigué, il faut d'abord boire, tu manges. On fera une, je vais rentrer en train de boire. Je vois peut-être encore 2 Camerounais jeunes. Après 2 autres Camerounais jeunes. Il me pose la question à savoir,
toi, tu as suivi les connexions, c'est comment, tu vois, c'est comment. Il lui a dit que non, il n'y a pas de souci. Ils me disent que, gars, si ça ne te plaît pas, tu me dis, hein. Ils me disent que, gars, si ça ne te plaît pas, dis-nous. Moi, non, tu n'es pas obligé de faire un truc. Si tu veux rentrer, tu nous dis. Là, ils voient qu'ils sont en train de me sonder pour voir si c'est vraiment partant. Parce que moi, il y avait suivi les histoires concernant les vies comme ça, là. Pour voir si peut-être si je suis partant. Si je suis pas partant, peut-être on doit m'envoyer peut-être dans le camp, on doit se rendre compte, tu vois un peu. Effectivement. Il a tout compris depuis le début. Il a dit que non, il n'y a pas de souci. Je suis un homme, vous êtes des hommes. Si vous êtes arrivé, vous êtes là comme ça, ça veut dire que vous êtes passé par là où je suis. Et ça ne sert à rien que je m'agite. Ouais, mais donc, moi, c'est plutôt moi qui essayais de jouer sur eux. Donc, si vous, moi, je sais que vous êtes arrivé dans les mêmes contextes que moi. Et si vous êtes au niveau, cela, ça veut dire que si moi, je m'agite, c'est que ce sera moi qui sera le perdant. Du coup, vu les conditions qu'on m'a données, si je respecte ça, je peux back, il n'y a pas de souci. En gros, c'est alors là qu'ils me font, on rentre au camp. Mais à partir du moment là, ici, dans ma tête, je check comment est-ce qu'il doit faire pour décaler. Et un truc que j'ai oublié de mentionner. Donc, à partir du moment où on est arrivé dans leur bureau, ma SIM ne passait plus. La SIM qu'on avait achetée à la veille, à la frontière, ma SIM ne passait plus. Oui, même la connexion qu'on avait mis, rien ne passait plus. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur mon téléphone. Je ne sais pas où ils ont pu pirater à distance. La SIM ne fonctionnait plus. Du coup, pour me connecter, quelqu'un devait me partager le wifi. Vous voyez un peu. Et pour qu'il me partage le wifi, il fallait qu'il se rassure que je suis partant. Parce que s'il me partage le wifi, il peut directement envoyer un message d'alerte à la famille et autres. Et lui a dit que non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas un enfant, je suis pas bête. J'ai déjà entendu parler des histoires comme ça là. Si vous êtes au niveau là, ça veut dire que vous êtes passé aussi par là où je suis. Et si c'est magique, c'est que c'est moi qui sera perdant. Du coup, le mieux pour moi, c'est que je me calme. On gère comme si de rien n'était. Donc, eux, ils sont plutôt fiers. En étant moi dans ma tête santé, check comment est-ce qu'ils doivent faire pour quitter de là. Avec près de 5 000, moins de 5 000 en poche. Ouais, c'est comme ça, on arrive au camp, là où ils vivent. J'arrive et je suis dépassé. Les gars sont là, consistent un peu comme les animaux. Les gars sont là versés dans une maison de deux chambres, un grand salon. Tu vois, un coin, il y a que les cartons, les moquettes qui sont entassées là-bas. Apparemment, c'est leur lit. Ouais. On est arrivé, les gars m'ont accueilli comme un roi. Oh, le nouveau, moi aussi, là, il rit avec eux. Dans ma tête, ça ne va pas dans la tête, mais je suis obligé de forcer là, puis faire des choses. Donc, c'est un peu ça. Apparemment, ils ont annoncé aux gens au camp que non, je suis arrivé, ils étaient partants. Parce que, après, je suis arrivé, ils étaient vraiment attendus là-bas. Ils m'ont accueilli et j'ai dormi au sol. Pour la connaître, j'ai dormi au sol dans leur camp là. En fait, on était là comme entassés comme les animaux. On dormait quoi? Il n'y a pas de lit et autres. La nourriture qu'on a mangée, c'était quoi? C'était le tapioca là qu'on a tourné comme le couscous. Avec l'eau, on a mis le cube et le sel. Je sais pas si on a mis l'huile dans l'eau là. Non, je mange aussi, je suis galvanisé. C'est moi qui les lance les blagues. Ils sont étonnés. Et dans la tête, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rentrer. De réfléchir. Le lendemain, je me réveille. Je pars dans mon sac, je fouille, je vois, on avait fouillé mon sac. Par chance pour moi, ma carte était restée, ils n'ont pas touché à ma carte. Les sous que j'avais, les sous sont restés. Pour quelques 4 500 là sont restés. Ils ont fouillé mon sac, mais ils n'ont pas retiré ça. J'ai compris que peut-être ils voulaient voir si vraiment s'il n'y a pas un truc de suspect dans mes affaires. Donc, comme ça, j'ai pris discrètement ma carte. Parce que tout ce que là-bas, tout ce que tu fais, on te voit. Tes affaires sont là au milieu de tout le monde. Il y a plus de 20 personnes. Donc, vous êtes là comme ça. Là, tout ce que tu fais, il y a du quelqu'un qui sont en train de te regarder. Donc, le fait même de prendre la carte et mettre dans la poche, là, c'est discret. Donc, il faut être rusé. J'ai réussi à mettre la carte dans ma poche. L'argent que j'avais mis dans le sac, j'ai aussi réussi à mettre ça dans la poche discrètement, parce que la personne n'a pas remarqué. Et eux, là-bas, ils fonctionnent comment? Dans le travail qu'on dit que tu dois venir faire là-bas, ils appellent ça les formations. Donc, en longueur de journée, ils sont disciplinés, ils sont ultra disciplinés. Ils sont là, même, c'est comme les machins, les bouts de balai. Mais ils sont ultra disciplinés. Donc, ils ont le programme de chaque jour. On sait que de 8h à telle heure, il y a la formation qu'on doit faire. De telle à telle heure, il y a la pause. De telle à telle heure, on continue la formation. Donc, c'est un peu ça. À 8 heures, on a lancé la première formation. Première formation, on apprend. Dans la formation qui dit, c'est le fait de. En fait, bon, c'est le premier jour, c'est mon premier jour, c'est ce que j'ai découvert. Chacun raconte son histoire. Peut-être, j'ai compris que c'était un style pour me
En fait, pour m'amener à leur découvrir, chacun raconte son histoire et chacun raconte comment il est arrivé, chacun raconte comment il est arrivé. Il y en a, ils m'ont fait comprendre qu'au Nigeria, ils ont plus de, en fait, ils ont beaucoup de maisons, quoi. Ils ont beaucoup de maisons et que la maison où j'étais, c'était la plus petite des maisons qu'ils ont. C'est ce qu'ils m'ont dit, qu'il y a plusieurs maisons. Et durant les appels, un truc qu'ils appellent formation, ils sont connectés à d'autres maisons. Donc, ils travaillent en ligne, quoi. Ils sont connectés à d'autres maisons. J'ai pu voir, il y a le monde. Et c'est les Camerounais, il y a tout le monde des Camerounais là-bas. Les Ivoiriens, mais beaucoup plus les Camerounais. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Euh, ouais, j'ai réussi à mettre ma carte dans la poche. J'ai mis le peu d'argent que j'avais dans la poche. Voilà que on lance la formation. Au moment de faire la pause, il y a un des gars qui voulait partir puiser l'eau. Il a dit que gars, il faut qu'on parte ensemble, je vais un peu sortir. J'ai vu le boss a fait un signe. Ils ont une hiérarchie là-bas, il y a le boss, c'est le plus ancien. Donc, on ne savait pas que le boss là-bas, c'est le plus ancien, mais eux tous, ils ont été amenés de la même façon. Ils ont adhéré le camp de la même façon. C'est donc le truc qu'on dit que démanteler, arrêter le coupable là, pour vraiment arrêter le coupable là, c'est seulement au bureau, dans le bureau là que tu peux toucher le coupable, mais parmi nous là, on s'amène entre nous. Du coup, le boss, c'est celui qui est peut-être arrivé plus avant. Non, en fait, le boss, c'est celui qui a amené plus de personnes. Ouais, un peu. Quand mon type dit qu'il veut partir puiser l'eau, il demande que non, il faut qu'on parte ensemble, parce que l'eau ne coulait pas dans la maison. Et la maison est dans la barrière, c'est une grande maison, c'est dans la barrière. Il dit que non, il faut qu'on parte ensemble. Il voulait refuser, mais en fait, avec moi, on a tissé un lien déjà. Ils me prennent déjà comme quelqu'un qui est là depuis. Donc, pendant que moi, j'essayais de gagner leur confiance, eux aussi, de gagner ma confiance. Oui, un peu. Quand on part pour puiser l'eau, en fait, on est parti puiser l'eau au voisinage. Il y a un puits au voisinage. Quand on est sorti, on a puisé l'eau au moment de rentrer. Celui-là avait le seau sur la tête. Et une moto qui venait, il a stoppé la moto ici, tout le monde monté. Il me dit que tu pars où? Il dit que ta maman, je pas au courant. Je sais pas au courant. On va mener dans quoi comme ça là. Comme ça que la moto, il dit seulement la moto. En anglais, moi, il ne connaît pas parler l'anglais. Il dit seulement que go, go, go. Il dit que go now. Il dit que go. Tu go na go. Là, Même si ton là, téléphone doit partir toi non, seul, il non, dit tu fais. seulement que go, go. Ici, là, je ne connais même pas parler l'anglais. Ici, là, ça, il ne connaît même pas parler l'anglais. Tout ce qu'il connaît, il connaît rien dit en anglais. Pour communiquer avec eux, c'est pas facile. Bon, en deux temps, le mouvement a compris que peut-être il était en danger. Et alors, il a lancé. Tout ce qu'il m'a rappelé comme destination, qu'on m'avait donné, c'est la destination de départ. Beka ou c'est Beka on the beach qu'il m'avait donné. Il dit au mouvement que je pars là-bas. Quand on est rentré, je me rends compte que les gars, ils étaient partis continuer avec moi jusqu'à. Donc, au moment de rentrer, parce que quand ils venaient, on avait passé plus de 30 à 40 minutes en route. Mais au moment qu'ils sont rentrés, ils disent la destination là, ils me laissent directement, ça, moins de quelques minutes, on m'a laissé. Ouais. Bon, j'arrive, ils me laissent là-bas, je sais que, en fait, là où il devient sans avouer au Nigeria, là que une autre histoire commence. Quand il me laisse à Vega on the beach là, je marche et je cherche d'abord le commissariat. Il tape sur. Non, il n'y a plus de connexion. Il ne veut pas taper sur la map parce qu'il n'y a pas de connexion. Je marche seulement, je cherche. Je me renseigne pour le commissariat. Je cherche un commissariat. On m'a indiqué, et je suis arrivé au commissariat. Ils essaient de m'exprimer, ils ne me comprennent pas. Et eux-mêmes, ils ne parlent pas. Il n'y a personne parmi eux qui parle français. Dans tout le machin, il n'y a personne parmi eux qui parle français. Même pour pouvoir partager la connexion pour la conversation. Pour pouvoir communiquer par Google Translate, il n'y avait pas moyen. Et ils n'étaient pas très amicaux, ils n'étaient pas très amicaux, quoi. Ils étaient Et obligés attends, la question que je vais te poser, Urich, et en que tu es en la famille, ta famille disait quoi en fait? Tes parents? j'ai oublié de lancer. À un moment, dès que j'ai réussi à m'évader là, ouais, un peu. Oui. Parce que la famille, j'ai pu communiquer avec la famille parce que eux, je les mettais en confiance. Du coup, quand on est arrivé à la maison même, quand on Mhm. arrive à la maison, ils ont partagé le wifi. Et moi, ils voulaient que je parle à la famille, que je rassure la famille que tout va bien. J'ai dit que bon, là, je vous laisse communiquer. Là, je ne sais pas comment essayer de mentir à la famille. Ils ont dit qu'il n'y a pas de soucis, ils vont gérer. J'ai dit que, ok, prenez mon téléphone, gérer, causer avec la famille. Là, ils ont rassuré la famille, tout. Les appels, il fallait faire le voice. On n'a pas communiqué en appel, mais c'est plutôt en voice. Peut-être la famille, il faut aussi comprendre que je suis fatigué du voyage, quoi.
Et là, VS m'a envoyé le voix, dit que bon, on a tout fait, on a fait, déjà signé le contrat aujourd'hui, tout est OK. Le reste, maintenant, c'est le truc qu'il fallait écrire. Il a dit que non, il n'y a pas de souci, écrivez, il n'y a pas de souci. Là, c'était aussi pour leur gagner en confiance, pour qu'ils me prennent en confiance, quoi. Parce qu'ils connaissaient déjà ce qui se passe. Quand ils savaient là que c'est levé, que quand ils voient que tu n'es pas trop d'accord, quand tu te retrouves peut-être, on t'envoie dans une autre maison. Parce que je sais que c'était de maison en maison. Quand on voit la maison où j'étais, ils m'ont mis sur une maison des gars qui ont compris le système. Quand tu n'as pas encore compris, c'est là où on t'amène, là où on doit te mettre, on doit te redresser, quoi. Ouais, un Ok. peu. Moi, j'avais compris le système et comme j'avais déjà donné ma part d'argent, ils appellent souvent ça, je ne sais pas si c'est la rançon ou c'est quoi. Donc, eux, ils m'ont mis, ils sont arrivés avec moi dans la maison des gens qui sont là redressés, vu la façon qu'ils leur assuraient. Donc, la famille n'avait pas de soucis, la famille était OK. Et là, c'est aussi ma vraie chance, c'est que j'avais communiqué à la famille à l'avance. Donc, la famille connaissait tout. Ouais. Bon, là, je suis arrivé au commissariat, comme je disais. Il n'a pas vraiment pu avoir satisfaction au commissariat. Ouais. Et j'ai sorti, commencé à errer là, à errer, interpeller tout ce qu'il pouvait interpeller pour demander l'aide. J'ai pu tomber sur un jeune qui pouvait partager la connexion. On a communiqué. On a communiqué par machin. Il a partagé la connexion. Directement, j'appelle mon frère, l'explique la situation. Et lui, mon frère lui-même, il a tout fait pour me déconseiller des trucs. Et il n'a pas écouté. En fait, il était le seul qui n'était pas d'accord. Et donc, en fait, toute la famille était d'accord à part lui. C'est lui qui a appelé en premier. Et là, on a cherché le moyen pour qu'il m'envoie l'argent. On est parti au Colbos là. Mais il disait que peut-être en envoyant l'argent dans mon compte Mobile Money, comme on a envoyé l'argent à l'autre, on devait retirer facilement. On a cherché les moyens pour envoyer l'argent fatigué, il n'y avait pas moyen. Alors là, je suis tombé sur un autre monsieur. Je suis tombé sur un autre monsieur en fait, il a accepté de me prendre. On est resté peut-être 2 jours. On est resté 2 jours. C'était un vendredi et il fallait trouver un moyen pour m'envoyer l'argent. Vu que je n'étais jamais tombé dans une situation comme ça, on ne savait pas qu'il fallait simplement envoyer l'argent par Western Union. Comme j'avais ma CNI, on pouvait envoyer l'argent par Western Union, je retire facilement. On ne savait pas ça. Et c'était un vendredi. Même si j'envoyais l'argent le vendredi là, c'était un vendredi soir que je suis quitté de là. Si j'envoyais l'argent le vendredi là, je ne pouvais pas retirer, je ne pouvais pas retirer quoi. Donc je devais attendre jusqu'à lundi. Ouais. Le lendemain, samedi, moi, c'est vrai que le monsieur m'a aidé, il était tellement gentil que ça m'a étonné que, mais je sais pas, déjà, je pensais pas, il prenait, il me donnait à manger, tout. S'il fallait mettre la connexion, c'est il me mettait la connexion. Ils m'ont acheté une nouvelle puce. D'ailleurs, c'était la puce et j'étais, la puce que l'autre m'a acheté, j'étais. C'est là m'a acheté une nouvelle puce. Il prenait tout ce qu'il devait, il en avait besoin, il achetait, il me donnait. Moi, au moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Parce on a dormi à son lieu de service d'un vigile. Dans une structure, on a dormi ensemble à son lieu de service. Le lendemain, samedi, je quitte de là-bas discrètement et cherche, comme j'avais déjà pu avoir la connexion, je cherche l'ambassade à Lagos. J'arrive à l'ambassade et j'appelle, j'ai pu avoir le numéro de l'ambassade. Puis j'appelle, on n'a pas décroché. J'ai cherché, tapé la main jusqu'à tomber sur l'ambassade du consulat du Cameroun. J'arrive là-bas, c'est fermé. J'ai encore relancé les appels, relancé les appels. Il y a une femme qui a décroché. L'inscription, l'inscription me dit que monsieur, il faut seulement te débrouiller, tu rentres. Je ne sais pas, on ne peut rien faire pour toi ici là. J'ai compris que c'était mort. Quitter l'ambassade maintenant où j'étais, c'était encore extrêmement loin de l'endroit où j'étais avec le monsieur. C'était à presque 1 heure encore. 1 heure en fait, quand il tapait la main, il voyait encore de 1 heure que j'ai dépensé. Et là, il n'avait plus rien sur moi comme argent. Alors comme ça que j'ai réussi encore à joindre le monsieur. Et lui m'avait appelé ce qu'on appelle venu. J'ai réussi à le joindre. Il écrit le message, il lui fait comprendre que je suis à tel endroit comme ça, là, c'est fort. Je n'ai plus, je ne sais pas comment il fait pour rentrer. Le monsieur, il a tout fait jusqu'à me rejoindre et me ramener. Là, il a souvent dit que, alors, si il fait tout ce qu'il veut avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, à l'aise, là, il n'y a plus aucun espoir. Même l'argent qu'on a envoyé pour que je rentre, c'est chez lui qu'on a envoyé. Le lendemain, lundi, il a pris une journée de congé pour organiser tout pour que je rentre sans problème, me confier au chauffeur et autres. Parce que j'ai pu rentrer comme ça là. Ouais, c'est un peu ça. Sinon, j'ai eu beaucoup de chance. Ça fait 5 de 3 jours, ça n'a pas fait une semaine. En l'espace d'une semaine, c'est un peu ça. J'ai eu beaucoup de chance. Et il faut rappeler qu'après quelques temps, j'ai suivi les histoires que le monsieur qui m'a fait me faisait partie. Il y avait une vidéo qui courait, qui circulait, qu'on le voyait en train de cotam les gens encore au cimetière, quoi. De retirer, tu vois, un peu, retirer pour cotam, tu vois un peu.
Je n'ai pas pu avoir la vidéo, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient comme ça là. C'est pas du type qui m'a fait monter. Donc, voilà, c'est un peu, voilà un peu mon vécu. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup même, beaucoup.